Chao, tu as fait ça à ton père. Hein? Petit, la Coupe du Monde aussi. Yamal, champion du monde aussi. Quand on parle un peu de Netflix, Mbappé est champion du monde. Est champion du monde. Quand on parle... C'est pas possible. Lamine Yamal a pris la Coupe du Monde, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Lamine Yamal a pris la Coupe du Monde. Putain de merde. 2 jours là, nous sommes encore foutus. On ne doit plus respirer ici. J'aurais préféré que ce soit l'Argentine. Mieux même encore, c'était Lionel Messi, les gars. Maintenant, là, nous, les... Alors, ça m'a levé là. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, c'était corsé. Là. Il n'y a jamais échec chez nous, les Barcelonais. Papa a remporté, enfant a remporté. Il n'y a jamais échec chez nous. Oui. Il dit, hein, toi, maintenant, là, tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Les gars, le fils a tapé le père. C'est normal, ce n'est que normal. À un moment aussi, le fils doit... Les gars, c'est du vol, j'ai juré c'est du vol. Rodri, meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est quel carnet encore? J'ai juré c'est Messi le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, hein. C'est Messi le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Rodri très très fort. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. La Coupe du Monde, c'était déjà prédit. La Coupe du Monde aussi était déjà prédit. Ah! Lamine Yamal, tu peux taper ton père. Ton père peut t'élever, tu t'élèves, tu tapes ton père. Est-ce que c'est normal dans la vie réelle? Lamine Yamal. Lamine Yamal. Tu as encore toute la jeunesse. Comment tu peux taper ton père en finale? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça à son père? Mais si voilà les retombées. On vous dit que quand un homme accouche ou un homme élève un enfant, c'est mauvais pour lui. Voilà Lamine Yamal actuellement qui vient taper son père en finale. Il dit papa, tu ne pars pas. Donc c'est comme si on a mis ton père de lui sauver ou mettre le trophée. Tu as laissé ton père tomber pour aller récupérer le trophée. Est-ce que Lamine Yamal vient de nous montrer? Est-ce que Lamine Yamal vient de nous montrer? Voilà le trophée, voilà ton père. Choisis. Lamine Yamal et son père tombé, tu prends le trophée. On peut faire ça. On peut faire ça. Et c'est pas seulement Lamine Yamal, hein, parce qu'il y a les Pedri, il y a tout, il y a plein de joueurs là, des Barcelonais là, qui jouent actuellement en Espagne. Que Lionel Messi les a portés. Ah! Est-ce qu'on peut faire ça, Lamine Yamal? Comment tu peux venir taper ton père en finale et pourtant tu connais que ton père est en train de prendre sa retraite? Parce que si tu as encore 4 ans, à 4 ans tu aurais déjà peut-être 23 ans. Mais laisse 23 ans, tu peux encore participer, là tu vas remporter. Laisse ton père se reposer avec une coupe au moins. Donc c'est comme quand tu te lèves le matin, là, tu travailles là, ton père te dit que pardon, donne-moi, parce que actuellement ils sont en train de partir. Tu dis que non papa, je veux prendre. C'est ce que Lamine Yamal a fait à son père. Ouais, on a prédité sur l'Argentine. Pour finir, l'Argentine dehors. Dehors, Argentine. Lamine Yamal danse même. Hein? Oh, Lamine Yamal. Quand je parle comme ça, je vois les vidéos qui se passent sur l'écran là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la compétition de la Coupe du Monde vient de terminer. Le vainqueur, on a vécu vraiment des moments incroyables. Des moments incroyables s'est passé. Lamine Yamal vient de tabasser son père Messi. Et Lamine Yamal est en train d'embrasser son père. Hein? Quand je parle comme ça, on le voit sur les écrans. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Lamine Yamal est en train d'embrasser son père. Parce que quand on dit son père, quelqu'un qui t'a lavé les pieds, quelqu'un qui t'a lavé quand tu étais bébé, quelqu'un qui t'a donné le biberon, c'est ton père. Lamine Yamal, tu as fait mauvais de taper ton père. Oh, dis donc. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était la finale de la Coupe du Monde. Espagne contre Argentine. L'Espagne a dominé bien l'Argentine et vers la fin du match, ils ont crucifié. Vous savez, l'Argentine, c'est vers les dernières minutes que l'Argentine gagnait ses matchs. Surtout cela, l'Espagne a su comment gérer cette affaire. Et ils ont même pris un carton rouge. Donc, c'est-à-dire, le match est actuellement... On a vraiment apprécié cette finale parce que on va bien beau dire, c'était pas très sucré parce que c'était seulement les Barcelonais qui jouaient, mais c'est une compétition et c'est 2 pays et le pays ne représente pas le club. Malgré que Barcelone, quand on déposait entre l'Argentine et Barcelone et l'Espagne, le club barcelonais ne connaissait pas qui il doit choisir. C'était magnifique la compétition. Bon, tout ce qu'on peut dire, les gars, c'était babo. L'Argentine vient de perdre la finale de la Coupe du Monde. Ils n'ont pas pu faire le back-to-back. L'Espagne est officiellement champion du monde. Moi, j'ai une seule chose dans la Coupe du Monde ici. Je n'avais pas le droit de supporter une équipe. Toutes les équipes que moi j'ai supportées ont perdu. Je supportais le Portugal perd. Je supportais la France perd. Toutes les équipes que j'ai supportées ont perdu. En finale alors, il décide de supporter alors l'Argentine. Parce qu'elle ne voulait pas que l'Espagne remporte la Coupe du Monde ici. Voilà l'Argentine qui vient perdre. Ah! Donc, moi je ne peux pas supporter une équipe. C'est ça non? Quand je ne peux pas supporter une équipe, dès qu'elle supporte une équipe, ils perdent. Ça c'est facile. Donc dès qu'elle supporte une équipe, c'est à la paix. Donc il savait que non,
l'équipe a perdu. C'est ce qu'il a donné à la Coupe du Monde. Je n'avais pas le droit de supporter une équipe. Dès qu'elle supporte, ils perdent. L'Espagne est champion du monde. L'ami Yamal a une Coupe du Monde à 19 ans. Yamal, tu as fait ça à ton chao, tu as fait ça à ton père. Hein? Petit, tu as Coupe du Monde aussi. Yamal, champion du monde aussi. Quand on parle un peu de Mbappé est champion du monde. Est champion du monde. Quand on parle un peu de Mbappé à Coupe du monde, voilà Yamal est là quoi. Voilà Yamal à Coupe du monde. C'est la même chose quoi. Yamal champion du monde, petit, tu es fort. Petit, tu t'as la tête haute. Petit, viens au club, on t'attend. Viens, on va célébrer ça ensemble. Tu es trop fort. Et que même ton chao, Messi est fier de toi. Voilà, Messi lui-même, il est fier de toi. Maintenant, Argentine, vous là, je ne sais pas c'est quoi vous avez voulu faire. Je ne sais pas c'est quoi. Messi pouvait être champion du monde aujourd'hui encore pour la deuxième fois collé. Mais jusqu'à la 90 minutes, 0 tir cadré. Pour ne pas dire 0 tir tout court. 90 minutes. Si ce n'était pas la deuxième minute de la prolongation, on n'allait pas voir que non, il y a l'Argentine qui existe. Dites merci à Emilio Martinez, votre gardien vous a trop sauvé. L'Espagne va vous tuer. Yamal va vous tuer. Messi ne peut pas tout faire. Messi c'est le coach, mais il ne peut pas tout faire. À la fin du match, il a voulu renverser la situation, mais lui seul, il ne peut pas tout faire. Il y a des points pour la défense espagnole. Ouais. Et les défenseurs espagnols, ils sont forts. Ils sont nerfs. Il y a des postes pour les défenseurs espagnols. Bon, la plupart, ce sont les défenseurs du Barça. Voilà, ce sont nos défenseurs qui sont là-bas. Ce sont nos joueurs qui sont là-bas. Donc, c'est le Barça qui est fort. Vive le Barça. Vive Yamal. Petit, viens au club, on va faire ça ensemble. Maintenant, il y avait lancé un jeu là. Pour la personne qui donnait l'espoir, il allait gagner une télévision 85 pouces Smart Technologie. Le gagnant, le voici ici. Voilà, écris au numéro WhatsApp sur mon compte TikTok. Directement, quand t'envoies sur mon manager là-bas, vous allez poser. Demain, tu viens chercher ta télévision Smart Technologie. Bien sûr. Moi-même, c'est dedans, il regarde le match. Il regarde le match. Et puis, il y a l'impression que les joueurs vont sortir pour venir vers moi ici. Tellement que c'est haute définition, tellement que c'est 4K. C'est une télévision Google. Rendez-vous demain. Ouais, demain, tu dois passer pour prendre ton truc rapidement. Écris au numéro WhatsApp sur mon compte TikTok. Et puis, on se prend. Yamal fort. Yamal champion du monde. Il n'y a pas l'homme. C'est pas possible. L'ami Yamal a pris la Coupe du Monde, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? L'ami Yamal a pris la Coupe du Monde. Putain de merde. Deux vous là, deux sommes encore foutus. On ne doit plus respirer ici. J'aurais préféré que ce soit l'Argentine. Mieux même encore, c'était Lionel Messi, les gars. Maintenant, là, nous les fans de Ronaldo, nous sommes morts. Nous sommes foutus. On ne doit plus respirer ici, là. L'ami Yamal a pris la Coupe du Monde à 19 ans. L'ami Yamal a pris la Coupe du Monde. Ronaldo a fait quoi? C'est gâté sur nous encore, les gars. Mieux même, c'était Messi. Si c'était au moins Messi, ils vont parler, on va dire, bon, c'est la même génération. Mais c'est l'ami Yamal, les gars. Ah, l'Argentine. Pourquoi vous nous faites ça? Hein? Nous, on ne doit plus respirer. C'est fini. C'est gâté sur nous. C'est gâté même, les gars. Mieux même, c'était encore l'Argentine. Là, ils vont parler, on va contrecaler en disant que c'est Messi. C'est la même génération. Mais là, on va dire quoi? On va dire quoi? Ils vont parler, on va contrecaler avec quoi? On va contrecaler avec quoi, les gars? Ah! Oh, Ronaldo, c'est gâté encore sur nous. Ouh. Non, c'est pas possible. Bref, les gars, comme ça finit là, on lance ça en même temps. Je vous attends. Venez nombreux, les gars. Dès que ça finit, on lance ça en même temps. Les gars, c'est du vol, j'ai juré c'est du vol. Rodri, meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est quel carnet encore? J'ai juré c'est Messi le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, hein. C'est Messi le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Rodri très très fort, j'ai beaucoup de respect pour ce genre de joueur, moi j'aime trop. Trop intelligent, à la Busquets, etc. J'aime trop. Mais sur la Coupe du Monde, les gars, arrêtez, arrêtez. J'ai juré c'est lui le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Elle est où la FIFA? C'est où que c'est truqué? Parce que vous dites il vole. Comment maintenant c'est lui qui se fait voler le meilleur joueur du tournoi? En mode Rodri là sur la Coupe du Monde, il a été meilleur que Messi. Parce que Ferran Torres il marque à la 119ème là. C'est une carnat, c'est une là. Non, vraiment je suis atteint. Parce que oui, l'Espagne a été la meilleure équipe, y a pas de souci. Mais c'est une équipe l'Espagne. C'est pas Rodri qui ressort du lot, même s'il est très très fort, attention, je le critique pas. Messi il a tout fait, wesh. 8 buts, 4 passes D, des buts importants, des passes D importantes à la dernière minute, etc. C'est lui qui fait tout. Comment ils peuvent pas dire que c'est lui le meilleur joueur du tournoi? Alors tous ceux qu'on dit que cette FIFA là, cette Coupe du Monde, j'en perds mes mots. Tous ceux qui ont dit que cette Coupe du Monde elle est truquée, ça veut donner à l'Argentine, ça veut donner à Messi. Venez me donner vos arguments. Comment ça se fait que c'est pas lui le meilleur joueur du tournoi? Alors qu'en vrai c'est lui le meilleur joueur et de loin même. Rodri c'est très fort hein. Mais non, ça c'est du vol. Ce soir, on a donc vu le vrai niveau de l'équipe d'Argentine. Voici le vrai niveau de l'Argentine qu'ils nous ont montré ce soir. L'Argentine s'y a fait comment pour arriver en finale de la Coupe du Monde. Leur prestation n'est pas digne d'une finale de Coupe du Monde, les gars. Soyons sérieux une seconde. Les gars n'arrivent pas à tirer au goal pendant plus de 90 minutes. Les gars, je suis dépassé. Dans tous les cas, l'Espagne est championne du monde. Lamine Yamal, 19 ans, il a terminé le jeu des sélections nationales avec 1 euro, une Coupe du Monde. Même si on ne supporte pas le petit, il faut avouer que ce que le petit a réalisé, bien ce que le petit réalise, c'est fort, c'est stratosphérique. Cette finale m'a encore permis de confirmer une chose. Kylian Mbappé, meilleur buteur de cette Coupe du Monde, avec 10 buts et 4 passes décisives, mérite largement d'être élu meilleur joueur de cette Coupe du Monde et mérite également le Ballon d'Or. Il est dans la conversation du Ballon d'Or. Il est minimum top 2. Les gars, je le dis et je le pense vraiment. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, le match n'était pas beau. Oui, disons la vérité, ce match n'était pas beau. Avec les Argentins qui hachaient le jeu, qui essayaient de mal jouer, avec les Espagnols qui dominaient le jeu mais n'arrivaient pas à concrétiser. Ils ont dû attendre le carton rouge de Enzo Fernandez pour pouvoir faire quelque chose de bon dans cette finale, les gars. C'était pas une belle finale. Quand tu termines la finale 2022 France-Argentine, tu
revient ici avec la finale Argentine-Espagne. C'est le jour et la nuit, les gars. Cette finale n'était pas belle, mais l'Espagne a gagné, c'est ce qu'on retient. Il y a un Madrilène, Cucurella, l'un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde qui a fait le taf. Dans tous les cas, Lionel Messi à la retraite. Ne venez pas ici là me parler du titre de meilleur joueur de cette Coupe du Monde ou encore du ballon d'or pour Lionel Messi. Il n'est même pas dans le top 10. Excusez-moi, hein, on est ensemble. En fait, j'ai un peu d'empathie pour Léo Messi. Pas du fait que l'Argentine est perdue. Fuck them. Cette Argentine que j'ai vue ne mérite pas Léo Messi. Léo Messi, c'est même pas reconnu dans ce haram football. Je sais même pas s'il y a un autre mot pour qualifier ce football de bagarre. Même Léo Messi qui marche, même s'il avait le ballon, tu voulais qu'il fasse quoi? Une équipe qui a été bâtie pour pas jouer au ballon, pour faire déjouer pire que le Paraguay face à l'équipe de France. L'Espagne a eu, je sais pas, une vingtaine de tirs, une tentative. Les Argentins combien? Avant la 118e minute. Ouais, c'était pas pour toi cette Coupe du Monde là. C'était pas pour toi. Ah non. Moi je suis triste que ça se finisse comme ça parce que Messi méritait peut-être un peu plus de jeu. Parce qu'à un moment donné, c'est bien d'espérer, mais de bâtir du harambol autour de Messi, c'est pas compatible. Donc dommage pour Léo Messi, mais bravo pour l'Espagne. Parce qu'à un moment donné, comme je l'ai toujours dit, le football est cruel mais juste. Et merci au football d'avoir tranché entre l'Espagne et l'Argentine parce que c'était insupportable. Insupportable. T'auras fait de ton mieux dans cette équipe ralam. On ne pouvait plus rien extraire. Il n'y avait plus rien à faire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, sa main levée là, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, c'était corsé. La conspiration était dosée. Il a dû même défaire mes cheveux tellement j'ai transpiré. Ah! Enzo Fernandez, merci beaucoup, petit frère. Merci. Pour le carton rouge. Vous pensez que le ballon c'est comme karaté? C'est Shaolin. Carton rouge. Et puis il y a une question. Messi a joué le match là? Est-ce que Messi a joué le match? Oh là là, yeah. Non, c'est pas facile. En train de passer plus d'une heure du temps, en train de conspirer, marquer. Mais le Maroc voulait jouer tir au but en bris. Ils avaient gardé les bons dedans. Mais nous sommes là. Nous sommes là. Vous savez combien de pays qui sont assis sur l'Argentine? Comment? Mon vieux. Le gars a gagné ça là ici. Je préfère que l'Espagne gagne. Je préfère. L'ami Yamal, faut pas aller te promener ça. Merci quoi. Deuxième. Non, on ne pourra plus parler, disons. À Buenos Aires ou même à Buenos Aires. À la prochaine. L'Espagne a fait nul l'Argentine avec 1-0. Oui, Lamine Yamal vient de chicoter Messi. Lamine Yamal vient de remporter la Coupe du Monde. Oui, Lamine Yamal a une Coupe du Monde. C'est de ça qu'il s'agit. Messi a lu ce calendrier chinois. L'enfant que Messi a lavé vient de chicoter Messi sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. L'Espagne, champion mondial 2026. L'Espagne, ouais. Depuis le début, l'Espagne a toujours dominé. Il a fait nul l'Argentine. Moi-même, je savais que Lamine Yamal allait remporter cette Coupe du Monde. C'est de ça qu'il s'agit, famille. Si tu es fier de l'Espagne, écris en commentaire, vive Lamine Yamal. Ouais, moi-même, je suis d'accord. L'Espagne a fait nul. L'Espagne a chicoté l'Argentine avec succès et les opérations se poursuivent. Kato, où sont les supporters de Lamine Yamal? Sortez massivement. Lamine Yamal vient de montrer à Messi que non. C'est pas quoi. On est ensemble. Lamine Yamal, 19 ans, champion du monde. Lamine Yamal a seulement 19 ans, a déjà réussi sa carrière. Lamine Yamal a gagné l'Euro. Lamine Yamal vient de remporter la Coupe du Monde et la saison prochaine, Lamine Yamal va remporter la Ligue des Champions. Ne soyez pas étonnés du niveau de jeu du Barcelonais. Quand je vous dis que c'est grâce à lui que l'Espagne est en finale du Coupe du Monde. Quand je dis que c'est grâce à lui, grâce au Barcelonais, l'Espagne vient de remporter cette Coupe du Monde. À son final, Lamine Yamal a déjà tout remporté. Quand je vois cette image de Lionel Messi avec le jeune Lamine Yamal et dit que la saison dernière, les gens voulaient comparer Lamine Yamal à Ada Gouleur. Il faut essayer de salir le nom de Lamine Yamal avec Gouleur. Maintenant que le jeune joueur est champion du monde, citez-moi le nombre de joueurs malins que la Coupe du Monde. Lamine Yamal aura une carrière qui sera scriptée, qui sera fouillée. Moi, je vais vous souffler ça en même temps. Lamine Yamal aura une carrière comme Lionel Messi. Lamine Yamal est encore prêt d'abord pour la Ligue des Champions pour la saison prochaine et pour la Coupe du Monde de 2030. Je vous le dis, tant que ce joueur ne va pas tout rafler, il n'aura pas la paix. Il est tout simplement formidable. Et si je vous dis que Cristiano Ronaldo n'a jamais porté une médaille en finale de Coupe du Monde, et s'il a atteint même les demi-finales de Coupe du Monde, et s'il vous plaît, gardez vos conseils pour vous aller gagner la Coupe du Monde. Quel joueur du Real Madrid a déjà gagné la Coupe? Citez-moi les noms. Ces nuls-là ont essayé de salir le nom des joueurs barcelonais. Au début, ça criait Madeleine, Madeleine. Venez nous voir. Bien vrai, l'Espagne a gagné, Yamal, Pedri, tout cela en mot, mais je ne suis pas content. Non. Je suis pas content. Non. C'est Messi qui méritait cette finale. Voilà, il partait. Et puis Yamal a tout devant lui. C'est encore jeune. Messi a 19 ans, il ratait le mondial. 24 ans, il ratait encore. Non, je suis pas content. Je suis barcelonais. Barça a remporté, c'est un barcelonais qui a marqué. Yamal est champion du monde. Les Olmo, les Pedri, tout cela. Non, mais je suis pas content. Je ne suis pas content. Je supportais Messi. Enfin, les Barça, ça venait après. Voilà. Sinon, ce match-là, je supportais Messi. Non, je ne suis pas content. Voilà, c'est Messi qui a fait qu'on aimait le Barça. Grâce à Messi, on a aimé le Barça. Barça, la vie après. Aujourd'hui, c'était Messi.
Bien vrai que c'est l'Espagne, Barça, truc. Non. Non, je suis pas content, non. C'est tellement foutu, les gars. Les trophées individuels de la Coupe du Monde viennent d'être distribués. Vous allez me dire, c'est pas Unai Simon qui finit meilleur gardien de cette Coupe du Monde qui me choque. Vous allez me dire, c'est pas Kovacic non plus qui finit meilleur jeune joueur de cette Coupe du Monde. Mais malgré la Coupe du Monde de Messi, et vous envoyez sa réaction, c'est de voir que c'est Rodri qui vient choper le trophée du meilleur joueur de la compétition. Et quand on sait que l'Euro 2024, de la même manière, lui a littéralement permis d'obtenir le Ballon d'Or, sachant que dans son équipe, il n'y a toujours pas un joueur, malgré des statuts élevés médiatiquement comme Lamine Yamal, qui ne mériterait pas plus que lui dans cette Coupe du Monde. Et ce qui me fait mal encore plus, c'est que ce mec veut rejoindre le Real Madrid. Et que mon cœur bloque à cause de tout ce qui s'est passé avec Vinicius. Et pourtant, c'est un putain de joueur. Non, au bout d'un moment qu'on se le dise. À la base, je suis pas fan, À la base, je suis pas du tout fan. Oui, mais si l'Espagne en est là, c'est grâce à lui. C'est lui qui orchestre tout au milieu, nanana. Mais là, qu'on se le dise, car pour moi, c'est Mbappé le numéro 1 à la base au vu de son accomplissement tout au long de la saison. Il y a véritablement débat en étant objectif. Je vous parle à mesure du fait que la Coupe du Monde prime sur absolument tous les cas. On l'a vu avec Lionel Messi contre Haaland il y a quelques temps. Rodri mériterait une très belle place. Rodri mériterait clairement une très belle place. Et c'est un joueur de fou qu'on se le dise. Il a dit, toi maintenant là, tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Les gars, le fils a tapé le père, c'est normal, ce n'est que normal. À un moment aussi, le fils doit se défendre. Le fils a frappé le père, toi tu pleures quoi? Ce n'est pas toi qui as initié ce gars-là. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui allais lui laver quand il était bébé. Ce n'est pas toi. C'est toi qui l'as fait la passation là, c'est toi. C'est toi qui l'as fait la passe là. Maintenant tu fais quoi? Il te frappe, tu pleures. Tu parles à nous faire pitié. Tes pleurs là ne nous font pas pitié, nous on s'en fout de ça. Oui, nous on s'en fout de ça. C'est toi qui as initié cet enfant. C'est toi. Voilà pourquoi on dit que tu tends la main à quelqu'un. Demain, il vient te couper le bras. Oui, c'est ça. Ça là même, ça ne nous fait pas mal. Nous sommes fiers. Oui, parce que c'est toi-même qui as initié cet enfant. C'est toi-même qui as donné le bâton magique à cet enfant. Et aujourd'hui, le même bâton magique que tu l'avais remis là, il t'a frappé avec. Maintenant, tu pleures. Il y a quoi? Faut aller te reposer comme Ronaldo. Tu as fini, dis donc. Jambon. Les gars, comment se fait-il que toutes les prédictions de EA Sports se réalisent? EA Sports, c'est l'entreprise qui fait les jeux vidéo, FIFA et autres. Donc, en fait, je ne comprends pas. Depuis 2010 qu'ils prédisent les équipes qui vont gagner la Coupe du Monde, ça se réalise. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bizarre? Je ne comprends pas. Comment ça s'explique? Comment se fait-il que chaque équipe, chaque début de Coupe du Monde, ils disent qu'une équipe va remporter et l'équipe la remporte? En 2010, ils avaient dit l'Espagne, ça s'était réalisé. En 2014, ils avaient dit l'Allemagne, ça s'était réalisé. En 2018, ils avaient dit la France, ça s'était réalisé. En 2022, ils avaient dit l'Argentine, ça s'était réalisé. Cette fois-ci, ils ont dit l'Espagne et ça s'est réalisé. Mais c'est quoi tout ça? Les gars, comment expliquer ça? C'est trop bizarre. C'était King. Trop mal. Moi, j'avais peur que Messi rattrape le record de Kylian Mbappé de meilleur buteur de la Coupe du Monde. Bon, heureusement, il n'a pas joué ce soir. Voilà, moi, c'était ma seule peur. Heureusement, il n'a pas joué ce soir. Donc, tout va bien. Faut le voir. Faut le voir sur le terrain. Papa Infantino, faut lui donner carton rouge. C'est-à-dire que toi, tu as été favorisé toute ta carrière. Même les dernières secondes de ta carrière, là, on doit te favoriser encore. Papa Infantino, tu me vois, faut lui donner carton rouge. Il a mis sa main sur sa bouche. Tu vois ça là? Tu vois ça? Lamine Yamal a remporté la Coupe du Monde, le Real de volley. Pourquoi vous n'êtes pas content pour ça? Parce que vous avez supporté aujourd'hui Argentine. Hein? Si c'était pas à cause de Messi, mais je ne peux pas parler. Comment c'était à cause de Messi, c'est pour cela. Lamine Yamal a remporté la Coupe du Monde à l'âge de 19 ans. Le gars, vous avez dit quoi? Dites-moi, les méchants de vauriens, vous ne voulez pas les petits là remporter la Coupe du Monde. Pourquoi? En tout cas, je suis content, Lamine Yamal. Merci, mon père, je suis fier de toi. Tu es le meilleur joueur du monde. Espagne est champion du monde. Et puis, c'est un Barcelonais qui a marqué les buts. Ferran Torres qui a marqué le but. Et je suis content. Très content. Ah, pourquoi vous êtes fâché? Parce que Lamine Yamal a remporté la Coupe du monde, c'est pour cela? Vous êtes fâché? Bande de vauriens, de nilards. Nous, Nyangbo, nous, si du Wotagarota, il a qu'à mon kébi, car Argentine supporté. Argentine m'a gagné. Maintenant, pourquoi Lamine Yamal, tu es le meilleur joueur du monde? Tu es le champion d'abord. Je suis fier de vous. Je suis fier de Messi aussi, c'est mon coach. Je crois qu'on vient d'assister à la pire finale de la Coupe du Monde de l'histoire. Qu'est-ce qu'elle a été ennuyante! La différence entre la finale 2022 et 2026 est colossale. Avant de parler du sac de l'Espagne, faut qu'on parle de l'équipe d'Argentine. Comment ils ont réussi à arriver jusqu'en finale? Pour une fois, ils ont eu aucun arbitre qui les ont aidés. L'arbitre a fait un match 10 sur 10. Donc on a l'impression que quand les arbitres sont pas là pour les aider, ça gagne pas. Et maintenant que ça s'est dit sur l'Argentine, faut qu'on parle de la génération dorée qu'a l'Espagne. Ils viennent quand même d'enchaîner un Euro et un Mondial. Il y a que 3 équipes dans l'histoire qui ont réussi à faire ça. Yamal n'a que 19 ans et il vient de gagner l'Euro et la Coupe du Monde. Il a déjà fini le jeu alors qu'il a même pas 20 ans. Je pense que cette Espagne a fait l'une des Coupes du Monde les plus dominantes de l'histoire. Que ce soit contre l'Autriche, le Portugal, la France, ou maintenant contre l'Argentine, ils ont dominé chaque équipe. Les Argentins n'ont rien pu faire. Ce milieu de terrain indestructible, ça m'étonnerait pas que Rodri gagne un nouveau ballon d'or avec la Coupe du Monde de patron qu'il nous a fait. Parce que tout le système espagnol était construit autour de lui et si Rodri n'avait pas été là, je ne pense pas que l'Espagne était championne du monde. Donc même si ça fait mal, bravo à l'Espagne. J'espère juste que vous allez quand même nous laisser l'Euro 2030. Le football est souvent fait de belles histoires. Et ce soir, le football nous en a délivré encore une de ses plus belles. Ferran Torres, joueur extrêmement critiqué en Espagne, extrêmement critiqué au Barça, pour sa finition devant le but notamment.
extrêmement critiqué en sélection pour les mêmes critères, va aujourd'hui devenir une des plus grandes légendes de l'Espagne. Un joueur dont l'Espagne se rappellera à tout jamais, puisqu'il fait partie du cercle très restreint des joueurs qui ont marqué en finale de Coupe du Monde. Et dans le cercle encore plus restreint, des 2 seuls joueurs espagnols qui ont marqué en finale de Coupe du Monde. À côté, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, d'Andrés Iniesta. Et ce but de Ferran Torres sur la passe des magnifiques d'ailleurs de Nico Williams, qui va venir inscrire cette frappe pleine de rage et qui va terminer dans le but de Dibu Martinez. Mais Ferran profite de ce moment. C'est extraordinaire ce que tu as envoyé à tout le monde en pleine face, en pleine tronche, en pleine gueule. Tu vas devenir l'icône d'une nation entière pendant 4 ans. Toi qui te fais énormément critiquer au FC Barcelone pour ta finition, et également en sélection. Et aujourd'hui en finale de Coupe du Monde, et vous savez ce que ça représente dans le football. Ferran Torres va offrir la victoire à l'Espagne. Il a répondu à ses détracteurs de la plus belle des manières, ou même dans un rêve. On ne rêve pas de répondre d'aussi belle manière à ses détracteurs. Et juste pour ça, cette histoire, elle est tellement belle. C'est incroyable. Ferran, le football t'aime, te l'a montré ce soir et tu l'as rendu. Profite et que les Espagnols profitent puisqu'ils ne pourront plus jamais te critiquer. Lionel Messi, 3 finales de Coupe du Monde. Mbappé, 2 finales de Coupe du Monde. Yamal, 1 finale de Coupe du Monde. CR7, I'm back. I'm back où, frère? Les gars, CR7, il doit être... Mais en fait, là, je crois qu'il dort pas. Il dort pas. Quand tu vois Messi, toute l'année, il marche en MLS. Décembre, janvier, il commence à se dire, bon, là, je vais aller m'entraîner, tout ça pour la Coupe du Monde. En fait, c'est vraiment la salle du temps. Il est parti dans la salle du temps. Je m'entraîne pour la Coupe du Monde pour venir et tout casser à 39 piges. Il est venu, Coupe du Monde, il arrache tout. CR7, il est là. Toute l'année, il fait des siestes de 45 minutes. Tout ça, il mange de l'herbe. Il boit pas de coca. Là-bas, il est en Arabie Saoudite, il se la bute, il pleure pour des trophées éclatés au sol. À la fin, il pleure. Ouais, l'Euro, c'est mieux. De toute façon, moi, j'ai gagné l'Euro 2016. Je sais pas quoi, frérot, t'étais blessé en finale. Et ton parcours, le parcours de ton équipe, c'était même pas fou. T'as même pas fait un Euro de ouf en plus. Moi, je serais CR7, les amis, je vous jure que je prends ma retraite. Parce qu'en fait, pourquoi tu continues à jouer? Il n'y a rien à gratter, l'ancien, c'est mort. C'est fini. Même les Portugais, ils veulent plus de toi. Ça y est, t'es une légende, etc. On sait reconnaître quand même, les amis. Après, Messi, c'est lui le meilleur joueur de l'histoire, il n'y a pas de souci. Mais ça y est, raccroche, ancien. Lamine Yamal qui va réconforter Messi au coup de sifflet final, ça c'est des images très belles à voir. Parce que c'est le commencement d'une nouvelle ère. On espère que Lamine Yamal va dominer son ère en club, surtout en club, autant que Messi. En tout cas, cette image-là, c'est pas des l'IA. Celle-là non plus. Lamine Yamal a fini le jeu en sélection à l'âge de 19 ans. Et laissez-moi 2 mois, les gars. Juste 2 mois, je vais réécrire toute l'histoire. Parce que Yamal qui réconforte Ronaldo puis Messi. Dans 2 mois, moi, je vais juste dire que Lamine Yamal, il a fait une Coupe du Monde extraordinaire, qu'il a sorti Ronaldo et Messi et qu'il a mis fin à l'ère des GOAT. En tout cas, une chose est sûre, hein, Rodri qui finit meilleur joueur de la compétition. Ça m'a fait bizarre parce qu'en 2014, Messi il avait gagné le titre de meilleur joueur de la compétition alors qu'il avait perdu. Et on le sait tous, hein, que c'était Messi le meilleur joueur de cette compétition. Enfin, si on parle que des gens qui sont arrivés en finale, parce que Mbappé, vas-y calme. En tout cas, Koubarsi, meilleur jeune, j'ai pas les mots. Finalement, revenez juste en pétard en club, les gars. C'est bon, vous avez fini le jeu en sélection. Nous, de notre côté, ça fait 12 ans là. Ça commence à faire 12 ans qu'on attend une Ligue des Champions, les frères. S'il vous plaît, on de Dieu. C'était Severino do Brasil. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Bao. Lionel Messi. Ce soir, du plus profond de mon cœur, et du plus profond du cœur de tous les fans de football, tous ceux qui aiment vraiment ce sport, je tiens à te dire un grand merci. Cette image sera d'ailleurs la plus triste de cette Coupe du Monde 2026. Lionel Messi, toi qui as accepté de revenir à 39 ans, alors que tu aurais pu, il y a 4 ans, t'arrêter au sommet. Mais toi, Lionel Messi, qui est un homme de défi, un homme de challenge, tu as accepté de revenir à 39 ans, dans une équipe moins forte que celle de 2022. Tu as accepté ce défi, alors que tu aurais pu finir au top il y a 4 ans. Tu es un homme de football, donc tu es revenu. Et tu as été le meilleur joueur de cette compétition, en amenant encore, à toi tout seul, cette équipe jusqu'en finale, pour la 2e fois d'affilée. Malheureusement complètement trahi par tes coéquipiers et par ton coach sur cette finale. Mais ça n'enlèvera en rien tout ce que tu as réalisé, tout ce que tu as fait dans cette compétition et tout ce que tu as amené à cette sélection. Tu l'as encore montré aujourd'hui que tu pouvais être au même niveau que les joueurs qui sont à leur prime de leur carrière actuellement. Tu as montré qu'à toi tout seul tu pouvais changer le cours d'un match. Et tu as prouvé que tu pouvais encore finir meilleur joueur d'une compétition comme celle-ci. Ce soir, c'est peut-être ma vidéo la plus dure à faire de toute ma vie parce que nous venons d'assister à ton dernier match en Coupe du Monde. Nous voulions que l'histoire s'écrive autrement. Mais d'un autre côté, regardons. 3 finales de Coupe du Monde, dont une gagnée. 2 Copa América gagnées. Les Jeux Olympiques gagnés. 10 Ligas, les Coupes d'Espagne, les Trophées des Champions. 4 Ligues des Champions. 8 Ballons d'Or. Je ne sais pas combien de souliers d'or. Meilleur joueur de toutes les compétitions à je ne sais combien de reprises. Et la compétition qu'il a faite à 39 ans. Comment il peut y avoir encore des débats?
Et le pire, c'est qu'il va finir top 5 au Ballon d'Or, en jouant en MLS. C'est vous rendre compte de la grandeur de Léo Messi. Ce soir, je tiens juste à te dire un grand merci. Merci pour ta carrière, merci pour ce que tu as fait avec la sélection, merci pour ce que tu as apporté au football. On t'aime et on t'aimera toujours, Léo. Toujours. Et les ennemis, on a soulevé notre coupe Espagne est champion de la monde. Mohamed Lamine Yamal, coupe du monde. Merci, coupe du monde. Oh. Vous pensez vraiment que je vais critiquer un joueur qui a encore une fois ramené son équipe en finale de Coupe du Monde à 39 ans? Ce soir, l'Argentine n'a pas pu bénéficier d'un gros Lionel Messi. Il était fatigué comme jamais. Je l'ai jamais vu fatigué comme ça. Il courait pas, il faisait pas les efforts, il était à bout de souffle. Il a encore une fois joué 120 minutes avec le tournoi qu'il a fait, mettre 8 buts, des retournements de situation, qualifier son équipe à la dernière minute. Vous pensez vraiment que je vais critiquer le meilleur joueur de l'histoire? Les gars, il a encore une fois tout donné à 39 ans, il était même pas obligé. Lionel Messi, c'était peut-être ton dernier match en Coupe du Monde. Merci pour tout ce que t'as donné pour le football. Merci pour les buts, merci pour les dribbles, merci pour les coups francs, merci pour les passes, merci pour les rushs en solo, merci pour ton jeu, pour ta vista, pour ta vision de jeu, merci pour le joueur que t'as été, merci pour la régularité, merci pour les ballons d'or, les souliers d'or, la Ligue des Champions, la coupe, tout ce que t'as gagné dans ta carrière, merci pour tout ce que tu nous as donné. Il y en a, ils vont quand même arriver à se moquer d'un joueur qui a 39 ans, a encore fini limite meilleur joueur du mondial. Je sais pas encore c'est qui le meilleur joueur du mondial, on va bien voir, mais franchement, si c'est Messi, c'est même pas démérité. Merci pour la carrière que tu nous as donnée, merci pour le football, t'es le plus grand joueur de l'histoire du ballon. Ce soir, il passe encore une fois à côté d'une finale de Coupe du Monde, il en a fait 3 dans sa carrière, c'est déjà énorme, mais au moins il en a gagné une. Merci Lionel Messi pour la carrière. Il n'y a jamais échec chez nous les Barcelonais. Papa a remporté, enfant a remporté. Il n'y a jamais échec chez nous. Oui, un bon Barcelonais d'abord, c'est mieux. Il y a la joie chez nous toujours. C'est que Vaurien a cherché pendant 40 ans, pendant 50 ans, pendant 70 ans, un enfant de 18 ans, biberon, il a encore au goûter de 16 heures. Lui, il remporte devant toi, bande de Vauriens, bande de nullards. Papa dit, il a déjà remporté tout. Mon enfant, viens, commence d'abord avec le mondial. Laisse Ballon d'Or, laisse Ligue des Champions, laisse tout ce qui est nani. Commence avec le mondial. C'est pas petit mouvement. Yamal remporte le mondial devant qui? Devant soulever de fer, devant buveur de thé, devant un boutiquier, devant un mangeur de chewing-gum, un vendeur de sucre. Jusqu'à Barça, jusqu'à Catalonia. Merci. Yamal, merci. Mes deux Barcelonais, merci à vous. Merci. Papa remporte, enfant remporte. C'est ça chez nous les Barcelonais. De toute façon, on est content. Seigneur Jésus-Christ. Yamal Ballon d'Or. Yamal Ballon d'Or. Désolé aujourd'hui, que tu sois fan de Messi ou pas, le football a gagné. Le football a gagné. Je vous montre juste une stat qui veut tout dire. Parce que là, aujourd'hui, on a vu une équipe ordonnée, structurée, qui allait au pressing, qui a étoffé son adversaire et qui a tiré au but. 16 tirs. Argentine, 0 tir. Ça veut tout dire. Et quand tu vois, comme d'habitude, l'Argentine qui a tenté de pour le jeu, ils prennent un carton rouge. Enzo Fernandez, il fait voltiger Koubarsi. Je suis désolé, à un moment donné, enfin, ils ont un rouge parce que Leandro Paredes, je ne sais même pas ce qu'il a fait jusqu'à la 120e minute. Lui aussi, il méritait un rouge. Je suis désolé. Aujourd'hui, à l'image de Messi, l'Argentine a été inexistante. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à Messi? Il a tout donné. Il a pas été accompagné par ses coéquipiers. Ils ont fait que de défendre. Et au final, l'Espagne gagne. Et c'est pour ça que je dis que le football a gagné. Et au-delà du carton rouge, ces deux entrées ont fait trop du bien. Nico Williams qui est venu un peu déséquilibrer la défense, qui a été le passeur décisif, et Merino qui a vraiment été le couteau suisse, le joueur clutch comme d'habitude. Et il mérite sa Coupe du Monde. Mon Gunners mérite sa Coupe du Monde. Ferran Torres, tout comme Iniesta, quelques années auparavant, devient le héros de l'Espagne. Le Barcelonais tant critiqué, mais en vrai de vrai, il est toujours là au bon moment. Après, on va pas se mentir, c'était pas la finale la plus spectaculaire du monde. Au contraire, on s'est bien ennuyé. Quand tu prends du recul sur cette finale, il y a absolument rien à dire. L'Espagne mérite sa victoire, comme ils ont battu l'équipe de France avant dans le tour précédent. Le pouvoir a bien été réalisé. Lionel Messi a redonné le flambeau à Lamine Yamal qui a déjà Euro, Coupe du Monde. Et il vient d'être majeur, les gars. C'est une dinguerie. Je ne sais pas jusqu'à où sa carrière va aller. On va pas lui porter l'œil. Mais en tout cas, c'est très bien parti. Bah alors, elle est où ta main? Ouais, c'est par derrière qu'il faut la mettre. Si le deuxième jaune que prend Enzo Fernandez, synonyme de carton rouge, en plein cœur de la compétition, pensez-vous que les instances lui auraient retiré le carton rouge? Plus c'est gros, plus ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. Cette situation, elle était quand même sous les yeux de l'arbitre. Ce soir, ce sont toutes ces nations qui ont gagné la Coupe du Monde. Lionel, c'est des choses qui arrivent. Ça n'enlève rien à ton talent exceptionnel. Tout a été fait pour que tu gagnes cette deuxième Coupe du Monde et aussi le Ballon d'Or. Mais ce soir, tu n'étais pas au rendez-vous. Ce fut compliqué, mais le football a gagné. Alors quand je dis le football a gagné, c'est pas vraiment ça, parce que cette finale était totalement affreuse. Mais en réalité, est-ce qu'il y a match? C'était à sens unique. Avec tout le respect que j'ai pour Lionel Messi, moi je savais pas que c'était une balance, les gars. Il a mis la main devant sa bouche. Si t'aimes le football, il faut rendre hommage à Luis de la Fuente. Plus qu'un tacticien, un professeur dans cette compétition. Encore une fois ce soir, coaching payant, entrée de Pedri, Ferran Torres. Vous avez vu la conclusion. Dans ce monde où tous les yeux sont braqués sur les joueurs, il existe trop de coachs qui ne sont pas assez mis en avant, dont Luis de la Fuente, qui a été dans cette compétition incroyablement fort. Lamine Yamal remporte la Coupe du Monde après avoir gagné l'Euro. Il a pas fait une Coupe du Monde exceptionnelle, mais il a été très important pour la Roja. Qu'avez-vous pensé de ce match? Il y a énormément de choses à dire, que ça soit de ce match-là ou alors de cette Coupe du Monde de manière générale. On reviendra sur ces matchs tout au long des lives, donc je compte sur vous pour suivre la chaîne si c'est pas encore fait et venir parler football. En tout cas, de ce qui reste du football. Vos avis en commentaire.
J'ai envie de pleurer. Lionel Messi en larmes après le match. Lionel Messi a résisté tant que possible de contenir ses larmes. Mais c'était impossible. La douleur était insupportable. Je vous jure que c'est triste de voir le GOAT, le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde, le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, en pleurs après le match. La dernière fois que Lionel Messi a pleuré, que j'ai vu, c'était en finale de la Copa. Malgré qu'il a 39 ans et puis sa deuxième finale de Coupe du Monde, Lionel Messi pleure quand même parce qu'il a perdu. C'est que c'est dur d'être le meilleur, mais pour rester meilleur, c'est encore plus dur. C'est vraiment triste. Lionel Messi ne mérite pas. Lionel Messi ne mérite pas de pleurer en une finale de Coupe du Monde. Lionel Messi aurait pu remporter cette deuxième Coupe du Monde. Il aurait écrit l'histoire et signé, déposé. Même si je n'en doute pas une seule seconde que Messi a déjà fini avec sa carrière. Messi a déjà fait tout ce qu'il a fait dans le monde du football. Messi a réalisé l'irréalisable. Messi a déjà donné plus qu'il n'en peut plus. Je ne sais plus ce qu'on attend de Lionel Messi. On n'a pas encore. En tant que supporter, je n'exige plus rien de la part de Lionel Messi parce que j'ai déjà traversé toutes les émotions possibles avec Lionel Messi. Et franchement, le voir dans cet état, ça fond le cœur. J'aurais vraiment aimé voir Lionel Messi soulever sa deuxième Coupe du Monde. Mais malheureusement et heureusement, le jeune Lamine Yamal a remporté cette Coupe du Monde et prétend même au Ballon d'Or. Sinon, c'est 2-0. C'est 2-0. Le but de Nico Williams, là, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'il a été refusé? Il y avait quoi? Je ne sais pas, il y avait... Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont refusé le but là? Il y avait un hors-jeu, il y avait quoi concrètement? Mais ce qui est bien là, c'est que ça a permis à Lamine Yamal de savoir que son idole a toujours été favorisé dans ce football là. Son idole a toujours pris ce qui n'était pas à lui. Ça, c'est le message très important de ce match. Sinon, c'est 2-0. Et très bon match de l'Espagne. Franchement, jusqu'au bout, ils nous ont produit du bon football. Pas comme ceux qui attendent toujours qu'on puisse les favoriser à la dernière minute là. Franchement, c'est une honte même pour le football.